Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 septembre, en période de crise politique, morale dans ce pays qui, comme tous les pays d'Occident, se trouve frappé d'un mal étrange et inquiétant. Le gouvernement va tomber la semaine prochaine et sera sans aucun doute remplacé par un gouvernement identique aux ordres des lobbies, des intérêts financiers, des intérêts qui sacrifient les finances publiques au profit privé. C'est une caractéristique et ce sera maintenu. Le tribunal administratif de Paris, aujourd'hui, annule le règlement qui permet la délivrance d'autorisation des pesticides en France. Trop laxiste pour le lobby agrobusiness. La loi Duplon a été promulguée malgré l'opposition de 2 200 000 personnes qui ont signé une pétition contraire. La chasse à la tourterelle est autorisée. La capture des alouettes est à nouveau autorisée contre les arrêts du Conseil d'État. Tout continue. Il continue. Je connais une république dans laquelle l'extrême centre bourgeois sert les intérêts financiers et se trouve en collusion étroite avec l'industrie, la finance, la banque. Je connais une république dans laquelle la dissolution du Parlement ne permet pas de dégager une majorité de gouvernement. Je connais une république dans laquelle un magnat, un industriel, milliardaire, achète des journaux et des chaînes de cinéma pour diffuser des idées réactionnaires, conservatrices, nationalistes et xénophobes, pour travailler l'opinion publique. Je connais un pays où les gens ne savent plus ce que gauche ou droite veulent dire, Les mots en isme sont dévalorisés. Les idéologies mortes entraînent la mort des idées. Je connais une république où l'extrême droite monte. Je connais une république où la droite rejoint cette extrême droite pour défendre des intérêts corporatistes, les intérêts de l'oligarchie, de la plutocratie qui mène ce monde. Cette république, vous la connaissez? Non, mes amis. Ce n'est pas la France dans laquelle vous vivez. Cette république où l'extrême centre gouverne, où il y a collusion entre la finance et la politique, cette république dans laquelle un milliardaire achète des médias pour diffuser des idées réactionnaires, ce n'est pas la France. C'est la République de Weimar en Allemagne en 1932. Et j'emprunte ce rapprochement aux travaux d'un historien éminent qui s'appelle Jean Chapoutot, qui a écrit un livre que je vous recommande pour ceux qui s'y intéressent et qui s'appelle « Les irresponsables qui ont amené Hitler au pouvoir ». Ce livre est sorti tout récemment, cette année, aux éditions Gallimard. Un philosophe, Michael Fussell, a publié, lui, un ouvrage qui s'appelle « La réitération », dans lequel il effectue un rapprochement entre les journaux de 1938 et ce que nous vivons aujourd'hui, les nouvelles, les commentaires, l'état d'esprit qui est le nôtre. Alors je sais, comparaison n'est pas raison, mais cependant ce n'est pas un hasard. Si tant d'historiens, tant de scientifiques du comportement humain, tant de philosophes font un rapprochement entre ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé en Europe dans les années 30 avec la montée des partis d'extrême droite. Alors évidemment, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de SA qui défile dans les rues et personne ne veut ouvrir un Treblinka. Pas encore, même pour les Arabes, pas encore. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est ce qu'expliquent parfaitement les historiens.
c'est qu'en 1932-1933, quand Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich le 30 janvier, il n'y avait pas de Treblinka. Et des bourgeois, des banquiers bien élevés, des industriels parfaitement policés pouvaient considérer que ce parti SNDAP, c'est le parti nazi, était au fond un peu turbulent, bien sûr avait des troupes d'assaut, mais ça il fallait bien duper un peu le peuple et faire populiste et populaire, tout en sachant qu'il servirait les intérêts de la caste dominante, et personne n'imaginait que 8 ans après, il y aurait Treblinka, et que 12 ans après, le peuple allemand vivrait un martyre sous les bombes et sous les canons du monde entier. Vous voyez, l'histoire a des rapprochements. Bien sûr, elle ne se répète pas de la même manière, mais les idéologies reviennent. Et ces idéologies ont quelque chose de commun. Elles servent les intérêts de la plutocratie, c'est-à-dire des milliardaires, qui le font par le libéralisme économique, c'est-à-dire par Thatcher et Reagan s'ils peuvent, mais ces libéraux, entre guillemets, ces libéraux économiques, cet extrême centre, qui est le parti de la raison, le parti, n'est-ce pas, de la modération, n'admet pas qu'il y ait d'alternative. D'ailleurs, Mme Thatcher l'avait expressément dit, il n'y a pas d'alternative. Et s'il devait y en avoir une, mieux vaut le fascisme qu'une révolution sociale. Mieux vaut le fascisme que la justice sociale. Mieux vaut le fascisme que des règlements qui limitent nos capacités de profit. Car c'est ça qui les habite. Et c'est pour cela que l'extrême droite et le fascisme sont, pour les milieux d'affaires, une solution de rechange quand le reste est un peu usé et ne marche plus. Alors on sacrifie la démocratie, on sacrifie la liberté de penser et les droits de l'homme, on sacrifie la séparation des pouvoirs, on veut que l'ordre règne pour permettre à certains de gagner de l'argent, au détriment de la justice sociale et au détriment de la viabilité de la terre. Alors, dans les années 30, ce que redoutaient les industriels, les financiers, les banquiers, les spéculateurs, les oligarques, les plutocrates, qui ont favorisé l'arrivée d'Hitler au pouvoir pour se garantir leurs droits, les oligarques d'aujourd'hui ne redoutent plus le communisme ou le socialisme. Les communistes ont disparu. Il n'en existe plus que sous forme de séquelles. Ce qu'ils redoutent, c'est l'écologie. Pourquoi l'écologie ? Parce que l'écologie pose des défis nouveaux. On sait que tout se détraque, que le climat de la Terre s'altère, que la biodiversité se meurt et que les sols, les eaux, l'air sont tellement empoisonnés que l'on peut, très scientifiquement parlant, je parle là à des gens qui connaissent la biologie, on peut se demander si on ne va pas vers une catastrophe sanitaire majeure. Il y a des nanoparticules partout, dans l'eau que vous buvez, dans l'air que vous respirez. On sait que cela génère des pathologies. On sait que cela génère des troubles neurologiques, notamment chez les enfants. On sait que si ça continue comme cela, la planète peut devenir non viable. On le sait. Mais ce qui intéresse les marchands de produits, de poisons, les industriels, les gens de la chimie, les gens de la spéculation en général, c'est gagner de l'argent. Il faut gagner de l'argent vite, à tout prix. 5 minutes encore, monsieur le bourreau. Peut-être que demain, la Terre ne sera plus habitable. On le sait, mais laissez-nous gagner des profits. Et donc, il ne faut pas de normes. Il ne faut pas de réglementation. Et il ne faut surtout pas de tribunaux pour appeler les normes. Écoutez-les, ces gens d'extrême droite. Et c'est en cela qu'ils sont fascistes. Ils conchient le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme, qui osent se mêler de ce qui ne les regarde pas. Parce que c'est eux qui veulent le pouvoir, qui ont le pouvoir et qui entendent le mettre au service de leur maître. Alors,
cette extrême droite fascisante, qui a pour leader au niveau mondial M. Trump, M. Poutine, M. Netanyahou, qui amène dans les régions où il domine les délices que vous savez, la guerre, le génocide, l'agression, l'injustice sociale, l'arbitraire, l'ordre pour l'ordre. Eh bien, ces gens-là, voyez-vous, sont porteurs de cette idéologie, qui est une idéologie fasciste. Et nos extrêmes droites européennes, en Allemagne, en Italie, en France et ailleurs, vont lécher la main ensanglantée de M. Netanyahou. Et trouvent ça très bien, en plus, tu tues des Arabes. Alors vous pensez, c'est bon, ça. Ont des faiblesses, et on avait pour M. Poutine, on ne peut pas les avouer aujourd'hui, bien sûr, à cause de la guerre d'agression, mais elle est là, cette sympathie latente. Ont des sympathies pour M. Trump, dont ils ont assisté à l'installation avec beaucoup d'admiration, quand on voit ce qui se passe dans ces pays-là. Ce qui se passe dans ces pays-là, c'est que pour dominer les peuples, ces gens-là distillent la haine. Et notamment la haine de quoi? Des partageux, bien sûr hier, des écolo-terroristes aujourd'hui, et surtout des étrangers. Pour M. Trump, tout Sud-Américain, tout hispanophone est un sous-homme qui mange des chats, ou pourquoi pas des petits-enfants. Il n'aime pas les Sud-Américains, il les méprise, il crée des murs pour interdire l'accès aux États-Unis. Les seuls Sud-Américains qu'il aime sont les fascistes sud-américains, d'où son soutien à M. Bolsonaro, le Brésilien, son homologue d'Amérique du Sud. En Europe, l'ennemi, c'est l'Africain, c'est l'Arabe. Alors, j'entendais une brave dame, l'autre jour à la radio, électrice du Rassemblement d'extrême droite, qui disait « il y a trop d'étrangers en France ». Je suis sûr que cette dame, si on la questionnait un peu plus, on va dire « vous savez, je ne suis pas raciste. D'ailleurs, mon épicier est arabe et puis il est très gentil, lui. Mais il y a trop d'étrangers en France. » Oui. Oui, voyez-vous, parce que ces idées-là sont distillées par une certaine presse et par certains partis politiques qui en font un fonds de commerce électoral. En Allemagne, en 1932, M. Murdoch, M. Berlusconi, M. Bolloré portaient un nom. Il s'appelait Alfred von Ungenberg. C'était un magnat de l'industrie allemande. Et il avait acheté tous les journaux. Et à l'époque, ce n'était pas des chaînes de radio, évidemment, ou de télévision. C'était les actualités cinématographiques pour diffuser les idées que diffuse aujourd'hui M. Bolloré en France, c'est-à-dire des idées réactionnaires. Et au fond, pas racistes, oh non, pas Treblinka, bien sûr que non, mais xénophobes. Il y a trop d'étrangers en France. Voilà ce qu'il faut entendre. Voilà ce qui est distillé comme poison. Alors, moi, je vous invite à vous défier de tout cela. Mes amis, lisez les livres de Jean Chapoutot, professeur d'histoire à la Sorbonne, d'histoire contemporaine. Lisez les irresponsables qui ont amené Hitler au pouvoir. Lisez les ouvrages de ces philosophes qui nous parlent des années 30. Et vous verrez où nous allons. Là où nous allons. Là où nous allons, tous, nous, occidentaux, c'est vers un accident de l'histoire. Parce que de la haine ne sortira jamais rien de bon. Les bons sentiments ne suffisent pas à faire une bonne politique, mais les mauvais en feront toujours une bien mauvaise. Alors, indignez-vous, comme le disait le regretté Stéphane Hessel, dont on ressort le petit opuscule ces jours-ci. Vous savez, indignez-vous, qui a été vendu à 4 millions d'exemplaires. Il faut non seulement s'indigner, mais il faut aussi proposer la résistance. L'idée européenne, c'est la défense des droits de l'homme. Ce n'est pas la défense de la race blanche, ce n'est pas la défense d'une religion, c'est la défense de l'universalisme, c'est la défense des droits de l'homme, et par-delà les droits de l'homme, les droits du vivant et les droits de la nature. Mes amis, à bientôt, j'espère, pour d'autres réflexions.